félicite au nom de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de ce concours. Soyez en paix. Félicitations. C'est le moment d'applaudir. Oui. Humaniste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être écrivain aussi. Parce que ça fait 6 ans que j'ai décidé d'écrire. Et ça fait 3 ans que l'écriture m'a fait rebut. Et pour moi, c'est une consécration en fait. Je souhaite que l'initiative se perpétue et qu'il y ait d'autres qui gagnent. J'aurais souhaité que ma mère soit là. Comme ça, elle verrait que on a intérêt à faire un choix et à l'assumer, à être passionné et à écrire quoi. Et être sûr de se battre pour ce en quoi on croit. C'est mon premier trophée pour la plupart des concours auxquels j'ai participé. Et ce ne sera pas le dernier. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que dessus, c'est ce qu'on fait au Bénin. Pardon? On peut le changement, mais on est toujours en retard. Même à l'Assemblée nationale, on est en retard. Donc, parfois, ça va commencer. Bon, moi, on m'appelle Caporal Django. J'ai fait 45 ans dans la vie avec un V. Le seul humoriste béninois qui a fait 45 ans dans la vie avec un V. Nous n'allons pas arriver aujourd'hui, nous allons chanter. Nous allons chanter. Vous savez, un jour, j'étais parti en France. J'ai abordé un blanc. Chez le blanc, c'est le noir qui est tout. Le noir est bête, nègre. Je ne sais quoi. Mais depuis le jour où j'ai suivi un dessin animé, j'ai compris que c'est plutôt le blanc qui n'est pas loin de ces adjectifs. Un dessin animé dans lequel c'est la souris qui frappe le chat. Thomas et Jerry. C'est comme ça, comme nous les Africains, nous imitons les Blancs. Un frère béninois veut tourner Tom et Jerry africain. Lui, ce qu'il a oublié, c'est que notre chat est plus tranchant que le chat européen. Donc, il a pris une souris africaine et un chat africain. Il amène ces deux animaux dans une chambre, il ferme la chambre, il prend sa caméra et demande aux animaux de jouer Tom et Jerry africain. Le chat avait faim et guettait la souris. Le chat maintenant sursaute sur la souris sort de la chambre. Mon ami était derrière les deux animaux pour voir la fin de Tom et Jerry africain. La souris était devant jusqu'à ce qu'elle voie une église et entra dans l'église. Le chat coince la souris au niveau du tabernacle. Fais-moi le signe de croix. Faites-moi le signe de croix. Donc c'est de cette manière la souris a fait un signe de croix et dit chat. Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Et là, le chat dit c'est mon corps. C'est mon sang. Depuis le jour là, moi j'ai compris que la souris et le chat sont des chrétiens catholiques fervents. Avec la nourriture, l'homme arrive à comprendre plusieurs langues. La nourriture se trouve devant toi. Tu es Mina, on te demande de parler fort avant de manger, tu dois parler fort. Tu es Bariba, on te demande de parler Mina avant de manger, tu dois parler Mina. Il était une fois, madame, le pape Jean-Paul II, avant ça, il avait invité le président Jacques Chirac et le président George Bush pour une petite réunion. Donc tout juste après la réunion, il sonnait 1h du matin. Il n'avait rien mangé, pape disait, bon, mais cher président, passons à table. Or, sur la table, il y avait la viande de poulet. La tête à part, les cuisses à part, les ailes à part, même les intestins à part.
Pas que vous êtes bon. Avant que quelqu'un ne prenne l'une des parties de cette poule carrée, il doit appeler son nom en latin. Georges Bush, lui, ne comprend pas latin, il comprend l'anglais seul. Donc il est déjà écarté d'office. Seul Jacques Chirac et Pape comprenaient latin. Mais comme la qualité bien ordonnée commence par s'être approché de la cuisse droite, il dit que tu sors droitus. Il prend, il avale. Georges Bush, lui, sur le va, il s'approcha de l'aile droite, il dit, lui sort droitus. Il prend, il avale. Jacques Chirac, plutôt, Georges Bush ne disait rien parce qu'il ne comprenait pas latin. Par se levant encore, il s'approcha de la cuisse gauche, il dit que tu sors gauchus. Il prend, il avale. Jacques Chirac lui prend le gésier et dit Jésus sort. Georges Bush ne disait rien, du heure du matin jusqu'à 2 heures, il n'avait rien mangé. Il ne restait qu'une seule viande. Si jamais Papa prenait la viande, Georges Bush restera affamé pour la mairie. Si jamais Jacques Chirac prenait la viande, Georges Bush restera affamé pour la mairie. Pape guettait la viande. Georges Bush guettait la viande. Jacques Chirac aussi guettait la viande. Pape étant vigilant, il s'approcha de la viande, il dit elle lui sort cochus. Georges Bush prend la main du pape Djaï, il dit elle lui sort blocus. Si tu touches ça, je tabarus. Donc depuis le jour là, moi j'ai compris qu'avec la nourriture, l'homme est obligé de comprendre plusieurs. Tu es un homme, tu dragues une fille, son papa n'est pas sévère. Là toi tu es heureux. Mais quand tu dragues la fille, le vieux est sévère, méchant, c'est-à-dire réagit comme un berger allemand enragé. Mon frère, tu deviens philosophe. C'est un gars, il a dragué la fille. Mais lui, quand il appelle sa petite amie, le vieux est méchant, le beau-père déjà il est méchant. Sur sa poitrine, on a écrit danger de mort, chien méchant. Donc si le gars appelle sa petite amie, automatiquement la fille décroche, elle entend oui chérie, allô ma blessure secret, mon arc-en-ciel adoré, mon chou à la crème. Avant que mon gars ne lui dise oh, bonjour. Un jour, le type a appelé ses papas méchants qui décrochent. Papa méchant décroche, il entend, oui, allô, ma blessure secret, mon arc-en-ciel adoré, ma brune. Le vieux dit, ce n'est pas votre venue, c'est le propriétaire de la mare. Mon gars chante sa voix, dit, bienvenue, servir, prêt, payer, me dire, le même représentant de la chose de la sécurité soit été. Je rappelé plus tard. Le vieux dit, ce n'est pas de la zone, je vous écoute, il dit, non, 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 non. Il finit avec, donc, chers hommes, attention. Tu es un homme, tu dragues une fille très très ambitieuse, c'est-à-dire qui maîtrise presque tous les rites de Cotonou. Mon frère, toi tu deviens intelligent. 5 jours avant le 1er janvier passé, une fille appelle son gars. Automatiquement la fille décroche. Le gars décroche, il entend, oui chérie, je dois coudre ma robe et faire mes cheveux. Le tout s'élève à 70 000 francs. Mon gars chante sa voix et dit, Etienne, bonjour. Suite à une escroquerie, votre correspondant actuellement au commissariat. Veuillez ne plus appeler ce numéro, sinon vous serez considéré comme complice. Et l'appel fini. Mes chers amis, nous sommes ici à cause d'un groupe. Ou bien, c'est quel groupe? Les écrivains humanistes. Nous allons essayer de faire 2 jeux. Le premier jeu consiste à compter de 1 jusqu'à 20 pour votre groupe. Je donne des phrases. Si à la fin d'une phrase vous entendez 1, vous allez dire 1. 2, vous allez dire 2. 3, vous allez dire 3. On ira jusqu'à 20. On peut y aller? On peut y aller? Groupe des écrivains humanistes, un groupe venu au moment opportun qui prend ces nombreux écrivains pour faire 2 des meilleurs dans cet univers et 3. Ceux qui m'invitent ici sont 4. Ils étaient venus me voir pour que à 5 nous fassions tout pour que vos pères s'adoucissent. L'effort nous amène des recettes. L'effort et l'écriture ne sont pas des choses fortuites. Ici, vous venez et sortir 9, seul ou à 10. Je crois bien que vous venez à moto ou en train 11 pour reprendre des connaissances 12. Comme cette data au long 13. En tout cas, notre prochain la date 14, c'est-à-dire avant le 15. Je crois bien que mon ami Camille sera béni par l'ancien pape Benoît 16. Car notre grande manifestation de remise de prix sera pour le 17 ou probablement le 18 et non le 19. Moi je vais vous aider pour que vos efforts ne soient jamais vains. Merci. Il y a dans la vie des enfants têtus. Des enfants têtus. Une maîtresse, elle va dans une salle de classe. Elle appelle l'élève. Elle dit, mets-toi ici. Je te pose 2 questions, tu réponds. Qui est le président d'Haïti? L'élève dit, je ne sais pas. La maîtresse dit, tu vois, tu es taré. Dernière question, qui a découvert l'Amérique? L'élève dit, je ne sais pas. La maîtresse dit, au lieu de t'occuper de tes études, tu prends ton temps et tu t'amuses. L'élève dit, mais maîtresse, je peux vous poser une question?
La maîtresse dit bien, il n'y a pas de problème. Je dis, qui est Angéline? La maîtresse dit Angéline. Il dit oui, qui est Angéline? La maîtresse dit, mais je ne sais pas. Elle dit, vous voyez, au lieu de vous occuper de votre mari à la maison, vous venez si vous perdez votre sang et c'est Angéline qui s'occupe de lui à la maison. Donc, il y a des élèves. Merci beaucoup. Vous aviez assisté, tout s'est passé devant vous. Voulez-vous dire 2 mots? Oui, exactement. C'est pas Jean. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis Charles du Bénin Olusegun. Moi c'est Olusegun. Je suis bénino-nigérien. Je ne suis pas le président de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin. Je suis membre du conseil des jeunes, au même titre que Camille. Seulement que j'ai un centre de formation à l'autopuissance des jeunes et au développement personnel. Ce que je vois ici, c'est émouvant. Et je pense que notre pays, le Bénin, de demain, a des jeunes pousses qui constituent les prochaines générations de ces leaders-là qui vont changer le Bénin. Parce que, comme l'a dit le président Obama, le 9 juillet, à Accra, où il a adressé un message à la jeunesse africaine où il disait ceci, je cite, « D'ici à Accra, je m'adresse à toute la jeunesse africaine. Et dans les pays comme le Ghana, vous constituez plus de la moitié de la population. Vous avez le devoir de responsabiliser vos dirigeants, de mettre en commun votre énergie débordante et votre savoir-faire afin de créer des institutions fortes qui servent le peuple. Vous pouvez combattre la maladie, vous pouvez combattre la pauvreté, vous pouvez changer le sort de l'Afrique. Je sais que vous pouvez le faire. Yes, you can. Je pense que ici, ce soir, je chante de nouveau les talents. Des talents. Par rapport à celui qui a gagné cette compétition-là, c'est de cela que nous avons besoin. Des gens qui osent, mais qui sortent de l'ordinaire. Moi, j'ai créé le centre. Et la cible première, c'est les orphelins. Pour faire des orphelins, ceux qui seront à des positions louables demain. Parce que moi, c'est partie des expériences personnelles. J'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans et mon père quand j'avais 9 ans. Et j'ai commencé par lire les grandes personnes. J'ai vu, vous le comparez à Thomas Sankara tout à l'heure. C'est cela, il faut bâtir l'avenir sur ceux qui ont vécu avant nous. Donc, j'ai lu les gens comme Nelson Mandela. Je me suis dit, si ceux-là ont connu des expériences pires que les miennes, il n'y a pas de raison à ce que je ne réussisse pas. Et quand j'ai réussi, j'attire toujours vers moi tout ce que je veux. J'ai rencontré le président Obama, parce que depuis le secondaire, il disait que j'allais le rencontrer un jour. Et j'ai fait beaucoup de pays, et j'ai dit, je dois aider les jeunes orphelins. D'abord, à ne plus se dire, j'ai pas de parents, j'ai pas de moyens. Que nous sommes, autant que vous êtes, architectes de notre propre avenir. Je pense que je l'ai dit quelque part également. Nous sommes l'architecte de notre avenir, c'est ça, c'est quelque chose de long. Il n'y a pas de raison à le dire, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent. Non. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont vécu des conditions pires que les vôtres. Et vous dire, il y a un adage qui dit, pour finir, je me soucie, c'est cela. De n'avoir, non, c'est pas cela. Qui connaît cela? Je me plaignais, merci, de n'avoir pas de souliers quand je vis un homme sans pied. Enterrez vos soucis, pensez à l'avenir. Merci beaucoup. Monsieur le vice-président du Conseil des jeunes, l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin, Monsieur le président de l'association écrivain humaniste, Mesdames et Messieurs les membres de l'association écrivain humaniste du Bénin, Mesdames et Messieurs les cadres et agents à divers niveaux de la Direction nationale de la promotion du livre et de la lecture, Mesdames et Messieurs
chers amis lauréats et candidats à cette distinction, chers amis professionnels de la presse écrite et audiovisuelle, honorables invités, mesdames et messieurs. Alors, c'est pour moi une immense joie de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie officielle de distinction des 3 meilleurs auteurs de la première phase du projet d'initiation et de création littéraire, le livre pour les mots de la cité, ce vendredi 6 septembre 2013, dans nos murs, à la bibliothèque de Kadian, à la Direction nationale de la promotion du livre et de la lecture. Mes premiers propos sont d'exprimer les mots de remerciement et d'excuses de M. Jean-Michel Abibola, ministre de la Culture, de l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme, qui, en raison de ses nombreuses contraintes calendaires, n'a pu être présent à vos côtés. Néanmoins, il m'a chargé de transmettre ses cordiales salutations, ses vifs sentiments de soutien et de chaleureuses félicitations aux responsables de l'association Écrivains Humanistes du Bénin pour la présente initiative qui vise avant tout la promotion du livre et de la lecture au Bénin. Mesdames et messieurs, bientôt 6 mois qu'ensemble nous avons procédé ici même au lancement de l'initiation à l'écriture de jeunes gens ambitieux de devenir de grands écrivains et acteurs remarquables du dynamisme du monde du livre au Bénin. Cette initiative est louable car elle revêt 2 aspects. Elle amène ces jeunes talents à s'intéresser aux mots dont souffre notre société d'une part et leur donne en même temps l'opportunité de s'essayer à l'écriture autour du terme retenu qu'est la corruption d'autre part. Je voudrais rappeler que les candidats embarqués dans cette merveilleuse aventure ont bénéficié de l'encadrement d'écrivains confirmés. À l'issue de cette formation et sous le contrôle des encadreurs, ces candidats ont produit des tests de diverses factures qui ont été appréciés par un comité composé d'un écrivain poète, d'un journaliste critique littéraire et d'un enseignant de lycée et collège. 12 jeunes ont ainsi pris part à ce voyage qui arrive à terme aujourd'hui. Mesdames et messieurs, les membres de l'association Écrivains Humanistes du Bénin, vous pouvez pousser ce ouf de soulagement ce jour pour cette activité de longue haleine qui n'a pas été de tout repos et qui a été certainement pavée d'ennuis et a nécessité de vous plusieurs sacrifices. C'est le lieu de saluer, d'applaudir et d'encourager la concrétisation de pareilles initiatives qui visent à créer et à consolider cette indispensable affection que doivent avoir nos enfants, nos jeunes et nos populations pour l'écriture, le livre et la lecture au Bénin, pays entre-temps appelé quartier latin de l'Afrique. Quant à vous, chers participants, de toute évidence, il y a eu un gagnant. Mais celui-là n'aura rien gagné s'il ne capitalise pas cette expérience en continuant de cultiver son jardin. Je voudrais alors espérer que dans 5 ou 10 ans, une génération de jeunes et brillants écrivains béninois soit composée en grande majorité de la petite communauté familiale que vous formez depuis le commencement de cette aventure. Que vos actions démontrent aux membres de l'association Écrivains Humanistes du Bénin qui n'ont pas eu tort d'avoir consacré de leur temps à préparer, organiser, courir et surtout s'oublier
pour que cet événement ait lieu et vous donne une visibilité sur la scène culturelle nationale. Enfin, j'ose espérer que les initiateurs de ce projet ne s'arrêteront pas en si bon chemin. C'est pourquoi je vous exhorte au courage, à la foi en l'avenir, pour de nouvelles victoires. C'est une obligation, que dis-je, un destin, un parcours auquel vous ne saurez vous dérober désormais. D'autres jeunes attendent déjà de vous ce même geste. Faites alors tout pour que l'initiative se pérennise. Le ministère en charge de la culture apportera toujours son soutien afin que s'épanouisse la jeunesse béninoise au milieu de ce qui reste à nos yeux l'essentiel, les livres. C'est sur ces mots que je déclare close la première phase de cette belle initiative. Prolifique et éternelle vie à l'association Écrivains Humanistes du Bénin et au prix Écrivains Humanistes. Vive la culture béninoise, vive le livre et la lecture au service du développement de notre beau pays, le Bénin. Je vous remercie. Je suis totalement satisfait pour ma participation par rapport à ce projet, à cette entreprise d'écriture, parce qu'en réalité, avoir eu le temps et l'opportunité de discuter avec des personnes comme Date Atavito Barnabé Akai, comme Hilaire Dovod ou comme Laurent Kouaodoki, cela a attisé en nous le besoin de continuer à croire en un rêve qu'on a longtemps nourri, celui d'écrire pour être utile. Et donc pour moi c'était très important. Et recevoir un tel trophée, c'est la preuve que malgré tout ce qu'on pourrait dire par rapport à l'écriture, malgré toutes les complications que les gens mettent autour de ce qui est talent d'écriture, on peut continuer à y croire. On peut se dire l'écriture c'est le canal par excellence pour défendre la cause de l'humain, la cause de chaque individu sur cette terre. Et je suis fier de l'avoir reçu, c'est mon premier de toute ma vie. Et cela me donne envie de continuer dans cette lancée, de continuer à chercher, creuser, fouiller de style, à lire d'autres, à faire mieux, à davantage me battre pour que l'écriture aide réellement la société à sortir de ses entraves et à prouver que chaque mot posé quelque part a sa trace utile pour quelque chose.